toute petite, je suis attirée par les chevaux. C'est ma passion pour les chevaux avant l'équitation. Adolescente, j'ai pu commencer à monter à cheval, mais dans les clubs hippiques, la plupart du temps, on ne nous propose pas vraiment l'approche de l'animal en tant que tel. On nous propose d'apprendre à monter à cheval, à la queue leu-leu dans des reprises, mais on a très peu de contact, de relationnel avec le cheval. Austin fait partie de ma vie depuis 2007. C'était un coup de cœur avec lui lors de ma formation à Firfol en France. Je l'ai rencontré là-bas et j'avais un a priori pour la race qui est habituellement plutôt une race de chevaux très, très calme, très froid. Et là-bas, il travaillait essentiellement avec des chevaux comme ceci. Et en fait, Austin n'est pas du tout comme ça. Il a un sacré tempérament et il sait ce qu'il veut quand il a envie et quand il n'a pas envie. Alors, on va commencer au sol. Il y a toujours une partie où on va mettre un inconfort au cheval, comme par exemple une pression, et lui demander de céder à la pression, donc ici de reculer, pour se débarrasser de cette jambe. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le renforcement négatif. Ou alors, on peut aussi travailler par renforcement positif, lui dire « Oh, ben, tu as reculé, c'est très bien, je te félicite, je te caresse, je te gratouille, ou je te donne une récompense alimentaire éventuellement. » C'est une manière logique de les éduquer et qui permet vraiment d'accélérer l'apprentissage du cheval, tout en créant une relation basée sur la confiance et le respect. Ici, je vais me positionner devant mon cheval. Là, je suis en énergie relax. Et puis ici, je vais un petit peu monter en énergie, je vais me grandir, je vais faire des codes qui sont quasiment imperceptibles et le cheval va reculer. L'équitation comportementale, c'est une équitation qui se base sur la manière dont communiquent les chevaux en troupeau pour pouvoir reproduire leur gestuelle pour arriver à mieux communiquer avec eux. C'est ce que j'avais envie depuis toute petite, mais c'était pas tout à fait l'idée de mes parents qui auraient préféré que je fasse un boulot conventionnel. Donc à la sortie de mes secondaires, je me suis lancée dans des études d'ingénieur industriel en chimie-biochimie. C'était pas ça que je voulais faire, quoi. Depuis toujours, je voulais vraiment travailler dans les chevaux. Et petit à petit, cette approche qui n'était pas très, très populaire, très connue par rapport au cheval, et on a commencé à en parler de plus en plus. Surtout en 1998 avec la sortie du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et donc depuis lors, j'ai acheté des livres, des magazines, je me suis documentée. Et à côté de mes études, je lisais beaucoup tout ça. Et je me disais, il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dedans, c'est ça que je veux dans ma vie. Donc du coup, j'ai abandonné, je suis partie en France pendant 2 ans pour faire cette formation en équitation comportementale. Et donc maintenant, ça fait un an que je suis, un petit peu plus d'1 an que je suis indépendante à mon compte. Et que ça commence à bien marcher, parce que c'est beaucoup du bouche à oreille pour commencer à se faire connaître et avoir une réputation, une reconnaissance dans le milieu, dans le métier. Mes clients, pour le moment, ce sont beaucoup de personnes qui veulent découvrir autre chose comme l'équitation, découvrir surtout une autre relation avec le cheval. Ils ont parfois des problèmes, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans le juste. Ou ici, pour ce genre de problème, une pouliche qui est arrivée à l'état quasiment sauvage, qui ne se laisse pas trop toucher, approcher. Et c'est des manipulations de base, elle ne se laisse pas encore toucher partout. Et donc on va travailler pour la rassurer, la tranquilliser et se rendre compte que l'homme c'est quelqu'un de confortable et que ça ne doit pas être toujours rébarbatif. Nous sommes au Salon du Cheval de Mons. Donc, le Salon du Cheval, c'est une manière de se mettre en avant, de montrer notre travail. Alors, autour de cette démonstration, j'ai voulu montrer que les chevaux peuvent être en toute confiance dans des difficultés comme les bâches, la rubalise, les parapluies. Souvent, les chevaux en concours, ils ont peur de tout ça. Et montrer qu'on peut préparer les chevaux à ces situations et à ne pas avoir peur. J'espère un jour avoir mon écurie, mes installations pour pouvoir développer les stages, vraiment avoir tout dans le sens que je veux pour le bien-être du cheval, que ce soit
sa manière de loger, d'être hébergé, des contacts sociaux. Moi, je préfère le cheval boueux dans sa prairie, heureux avec ses copains, que blinquant dans son box, tout champoigné comme j'ai dû faire pour l'occasion, mais sinon, le restant de l'année, j'aime autant qu'il soit en prairie dehors, recouvert de boue, si c'est son plaisir de se rouler dans la boue, quoi.